Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus à notre chaîne Éducation populaire ou Popular Education. Je suis votre serviteur, Jean-Pierre Bakalowa, qui vous tient toujours compagnie. Aujourd'hui, nous allons encore parler de l'éducation, mais cette fois-là, nous allons aborder un aspect qui dérange plus et un aspect dans lequel beaucoup de parents ont besoin d'aide et d'assistance, si vous voulez. Nous allons parler des punitions corporelles et même des fessées. Alors, la question particulière à laquelle nous allons répondre aujourd'hui est celle-ci. À quel âge ne devrait-on pas administrer les fessées et d'autres punitions corporelles à son enfant? Oui, vous vous demandez, mais pourquoi ne pas administrer des fessées? C'est très important et vous allez voir pourquoi. Avant de répondre à cette question importante, mettons-nous d'abord d'accord sur les deux importants termes qui sont dans cette question. Le premier, c'est fessée. Une fessée, c'est quoi? Deuxième terme, c'est ou expression punition corporelle. Commençons par une fessée. Une fessée, c'est un châtiment corporel consistant en une série de claques ou des coups qui sont administrés sur les fesses à main nue ou à l'aide d'un instrument. Là, c'est une fessée. La place qu'on frappe, ce sont les fesses. Deuxième expression, c'est punition corporelle. C'est quoi une punition corporelle? Là, c'est l'utilisation de la force physique avec intention de causer une expérience douloureuse, mais pas nocive pour l'enfant. Et c'est ainsi qu'on utilise cette méthode pour corriger ou contrôler son comportement. Vous comprendrez pourquoi des fois on l'appelle punition physique, puisque on utilise une force physique pour frapper aussi le corps de l'enfant. Donc c'est une punition physique. Avec ces deux termes ou expressions en mémoire, répondons alors à notre question. À quel âge il ne faut pas administrer des fessées ou des punitions corporelles à son enfant? Mais avant d'aborder toujours cette question, je préfère qu'on parle de l'éducation en général. Comme ça, quand nous utiliserons des termes utilisés en éducation pour que vous puissiez comprendre pourquoi on parle des punitions, pourquoi ces punitions, nous pourrons parler le même langage. Parlons d'abord au premier point, comment appliquer les punitions. Les punitions imposées à votre enfant ne doivent pas être décidées à coups de colère. Sous les coups de colère, rien ne marche. Vous ne pouvez pas aussi prendre des punitions qui représentent une menace pour votre enfant. Vous devez aussi être en mesure de maintenir vos punitions. De plus, les punitions doivent être en lien, lorsque cela est possible, avec le comportement non acceptable de votre enfant. Et ça doit servir à enseigner. C'est ça l'objectif primordial. La punition doit servir à enseigner à l'enfant à bien se comporter. C'est pourquoi elle doit être proportionnelle à la conduite inappropriée de votre enfant. Cela doit se faire dans l'amour et le respect de votre enfant. Pour que la punition marche bien, il faut ces deux qualités, l'amour et le respect.
Ça ne doit pas être un moyen de se décharger ou de décharger votre mauvaise humeur sur votre enfant. Voilà pourquoi vous devez prendre le temps de vous calmer avant d'appliquer une punition appropriée. N'agissez pas sous les coups de la colère, comme nous l'avons dit, car la colère n'a toujours pas été une bonne conseillère. Lorsque vous intervenez auprès de votre enfant, employez un ton neutre et calme. Mais si vous vous sentez impatient, mais prenez de grandes respirations. Par exemple, cette méthode de grandes respirations, la respiration, ça aide à se calmer des fois. Comment se passe la méthode? Si vous ne la connaissez pas, vous inspirez par le nez. Et pendant que vous inspirez, petit à petit, vous comptez 1, 2, 3, 4. Et quand vous arrivez au point 4, vous bloquez votre respiration et là, intérieurement, vous comptez encore 1, 2, 3, 4. Et vous relaxez maintenant. Et quand vous relâchez votre respiration, expirez par la bouche. Faites ressortir de l'air par votre bouche. Ouvrez la bouche, faites ressortir de l'air. Mais là aussi, lentement, en comptant encore 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire cet exercice de respiration plusieurs fois au besoin. Vous pouvez même fermer les yeux pendant que vous le faites pour favoriser la concentration. Et ça aide à se calmer. Ce n'est pas seulement pour les parents. Si votre enfant est déjà à l'âge, vous pouvez aussi lui apprendre cette méthode. Ça aide à se calmer dans le cas de colère ou d'impatience. Oui, mais si cela est possible, vous pouvez même aussi vous retirer, vous isoler dans un coin, dans un endroit calme pour que vous puissiez aussi, c'est une autre méthode, pour que vous puissiez aussi vous calmer. Si votre enfant lui aussi fait cette crise de colère, eh bien, calmez-lui aussi. Apprenez aussi à votre enfant l'une de ces deux méthodes. Ou si vous connaissez une autre méthode qui peut vous aider ou aider votre enfant à se calmer, vous pouvez l'utiliser. Mais les deux méthodes que nous avons données, c'est la respiration, mais aussi l'isolement. Surtout, apprenez à appliquer la punition immédiatement après l'événement pour que votre enfant l'associe au comportement fautif. Ainsi donc, votre enfant peut se reprendre et ensuite agir adéquatement. Une fois la conséquence ou la punition appliquée, indiquez à votre enfant le comportement qui est attendu de lui. Puis, passez à autre chose. Évitez donc l'erreur que beaucoup de parents commettent de promettre les punitions à votre enfant ou de les punir longtemps après pour un comportement fautif déjà passé ou même des fois oublié. Cela pourra ressembler non à une punition corrective, mais à une maltraitance, physique. Si vous voulez établir une discipline saine et réussie auprès de votre enfant, un enfant a 2 parents. Alors, les 2 parents doivent s'accorder sur les mêmes punitions et les administrer ensemble ou en se supportant mutuellement. Si vous vous accordez, vos violons s'accordent dans l'éducation ou dans les punitions que vous donnez à votre enfant, les choses vont bien marcher et ça aidera aussi votre enfant. Mais si, en tant que parent, vous sentez que vous avez besoin de vous faire accompagner par un spécialiste dans le choix des punitions que vous voulez donner à vos enfants, mettez-vous encore d'accord.
vous deux, papa et maman, une fois que vous êtes d'accord, appelez un spécialiste. Ça peut être un psychologue, un psychoéducateur, ça peut être un pédagogue ou un conseiller professionnel, etc. Et parlez avec lui de votre préoccupation. Maintenant, après cette introduction, nous pouvons maintenant revenir à notre question. À quel âge n'est pas administré la fessée et les autres punitions corporelles à un enfant? Oui, selon les spécialistes, avant l'âge de 2 ans, l'enfant n'est pas capable de comprendre ce qu'est une punition. C'est vrai qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe, mais l'enfant ne sait pas vraiment faire le lien entre l'action qu'il pose et sa conséquence. Voilà pourquoi il est, par exemple, inutile de gronder un bébé ou de le réprimander. Ça ne sert à rien, il ne comprend rien, le bébé. Les experts, toujours, sont unanimes que les fessées et les autres punitions corporelles, comme par exemple secouer, gifler, taper ou pincer l'enfant, ne sont pas utiles ni efficaces à l'âge de 0 à 3 ans. Dans cette zone d'âge, ces punitions, ces sortes de punitions ne devraient même pas être utilisées. Mais pourquoi nous disons cela? Vous savez que pendant cet âge de 0 à 3 ans, l'enfant est en train de se développer sur tous les plans. Alors, avec une punition corporelle mal administrée, vous risquez de troubler le fonctionnement qui est en train de se développer chez l'enfant, puisque même son système nerveux est en développement. Alors, les punitions corporelles risquent de faire des dégâts que vous ne pouvez pas mesurer plus tard. Et même ces fessées et les autres punitions corporelles ont des effets négatifs sur le développement et psychologique et social de votre enfant. Mais vous ne le savez pas. Voilà pourquoi il faut les éviter pendant cette tranche d'âge de 0 à 3 ans. Nous prenons un petit exemple de l'erreur qui est fatale pour nos enfants. Nous avons cité un exemple de secouer un enfant. Secouer un tout petit enfant est pire. Vous savez pourquoi? Le cerveau d'un enfant à la naissance ne pèse qu'un quart de son poids définitif. Donc, il ne remplit pas la cavité crânienne, vous comprenez? Alors, vous comprenez maintenant pourquoi c'est dangereux. C'est plus dangereux de secouer l'enfant, puisque le cerveau ne remplit pas le crâne. Et même, le cerveau atteint 50% de ce poids à 6 mois. 50% de ce poids définitif à 6 mois. Et il atteint 95% de ce poids à 10 ans. Vous comprenez que même jusqu'à 10 ans, il faut encore éviter ça. Mais les tranches d'âge les plus catastrophiques, les plus dangereuses à éviter, ce sont les tranches d'âge de 0 à 4 ans. Il faut éviter vraiment de secouer un enfant puisque son cerveau ne remplit pas encore la cavité crânienne. Quand vous secouez l'enfant, le cerveau bouge. Vous le frappez contre les os du crâne quand vous secouez l'enfant. Mais c'est plus dangereux, c'est plus dangereux à l'âge de moins de 12 mois. Donc, à moins d'une année, c'est plus dangereux encore de poser cet acte. Comme beaucoup le font, quand ils sont en colère, quand l'enfant pleure sans arrêt,
Alors beaucoup de personnes deviennent impatientes et commencent à secouer sans cesse l'enfant. Ces secousses, c'est plus mauvais puisque le cerveau qui se cogne contre les os du crâne peut se blesser et avoir des lésions. Ces lésions sont fatales pour l'enfant. Nous allons parler un peu de quelques conséquences. Vous allez voir, les enfants qui ont été secoués risquent d'avoir des difficultés d'apprentissage. Ils risquent d'avoir des troubles cognitifs, même aussi des problèmes de diction ou de comportement. Ils peuvent avoir des troubles alimentaires et des troubles de sommeil. Ils peuvent avoir une perte de la vue, la cécité. Un enfant peut devenir aveugle, rien que puisqu'il a été secoué au bas âge, quand il était tout petit, par quelqu'un qui n'a pas toléré le fait qu'il pleurait sans cesse. L'enfant peut avoir aussi un problème de la surdité. Il peut devenir sourd. Vous voyez? Vous pouvez abîmer son système nerveux comme ça et le fonctionnement de tout son corps. Et l'enfant peut même être victime de l'épilepsie. Donc c'est grave, vous comprenez. Nous ne pouvons pas poser ce geste, que ce soit inconsciemment ou consciemment. Mais malheureusement, cela arrive, mais surtout à des enfants qui sont élevés par des gardiens ou des bonnes d'enfants. Des fois, ça arrive aux enfants qui sont élevés par des parents qui sont novices ou des nouveaux parents, mais qui ne veulent pas poser des questions à des parents expérimentés pour savoir quand l'enfant pleure beaucoup, qu'est-ce que je peux faire pour le calmer. Non, ils veulent gérer le problème de leur manière et quand ils en viennent à la colère et à l'impatience, au stress, à la frustration, ils secouent l'enfant, ils pensent que c'est une solution et des conséquences sont vraiment multiples. Comme vous le savez, le cerveau du bébé n'est pas seulement en formation, mais il est mou et il est aussi fragile. Alors, les secousses peuvent le faire enfler et saigner. Des lésions peuvent donner des saignements à l'intérieur du crâne ou même dans les yeux. Et beaucoup de gens ne les remarquent pas. Ces lésions sont parfois accompagnées d'échymose. Échymose, c'est une sorte d'extravasation, extravasée, c'est-à-dire le sang quitte les vaisseaux sanguins et va dans les tissus des organes. Et c'est encore dangereux quand il s'agit du cerveau. Ça peut même donner aussi des fractures. Si les secousses sont fortes, ça peut donner des fractures des os crâniens qui sont encore fragiles. Et tout ceci, ça s'appelle le syndrome du bébé secoué. Et on estime que les enfants victimes du syndrome du bébé secoué sont vraiment multiples. Sur 5, un bébé va décéder. Sur 5 enfants secoués, un bébé peut probablement mourir. Et parmi les bébés qui survivent à ces secousses, 2 sur 3 auront des séquelles permanentes. Et certains bébés, même secoués, peuvent demeurer handicapés ou paralysés. Certains bébés peuvent être paralysés comme ça. Les parents accusent la poliomyélite, alors que c'est venu des suites des secousses brusques et violentes qui ont été exercées sur l'enfant pendant qu'il pleurait. Nous devons nous en garder, chers parents, et surveiller aussi ceux qui gardent nos enfants pour qu'ils ne commettent pas cet acte ignominieux. Que faire alors? Il faut tout simplement, à cet âge, entre 0 et 3 ans, au lieu de punir votre enfant physiquement, il faut tout simplement savoir poser des limites à votre enfant dès le plus jeune âge. Dès 8 mois, par exemple, 8 mois, il faut savoir dire non à votre enfant. Ça suffit. À l'âge de 8 mois, sachez lui dire non.
Vous dites, mais comment? Oui, à cet âge, les limites instaurées assurent sa sécurité. On interdit au bambin de mettre certains objets à la bouche, par exemple. On lui interdit l'accès au placard contenant des produits dangereux ou des objets qu'il pourrait abîmer. On fait aussi en sorte que l'enfant ne puisse pas s'approcher trop des animaux, etc. Savoir dire non, interdire des zones qu'il ne peut pas accéder. C'est ça. Les règles ainsi instaurées assurent la sécurité de l'enfant et permettent alors aux parents de se faire respecter. Pour fixer les premières limites, il suffit tout simplement de lui dire non, tenez-vous à cela. Et au fil maintenant des semaines ou au fil des mois, il est judicieux d'expliquer aux tout petits pourquoi on leur fixe des règles quand l'âge d'agir ainsi arrive. Mais quels sont les types de punitions, de bonnes punitions à prendre à cet âge-là? Il est possible de punir un enfant quand il est à l'âge de comprendre le principe, c'est-à-dire à partir des 18 mois environ, donc 1 année et demie. À partir des 18 mois, l'enfant entre dans une période que les pédagogues appellent une période de non, N-O-N. L'enfant comprend qu'il peut maintenant s'opposer à des principes ou à une punition. Ça, il le sait déjà. Donc, la force maintenant des parents, c'est d'intervenir pour faire valoir la sanction et la légitimer. C'est ça. Alors, si cette sanction est constructive et pédagogique, l'enfant finira par l'accepter. Même si plus tard, il pourra récidiver, chercher à recommencer, mais il comprendra que c'est pour mon bien que la sanction a été posée, puisque maintenant, il peut comprendre certaines règles. Oui. Les punitions doivent servir de point de repère à un enfant. Elles sont même rassurantes, car durant l'apprentissage, l'enfant connaîtra les limites à ne pas franchir. Cependant, mieux vaut chercher le juste milieu entre la pédagogie et la punition. N'oubliez pas qu'un enfant n'est pas un adulte en miniature. Il y a des choses qu'il ne connaît pas naturellement. Parfois, il croit bien faire alors qu'il est en train de se tromper, il est dans l'erreur. Il est essentiel donc, chers parents, de détecter l'acte volontaire qui mérite une sanction, du geste inconscient pour lequel vous devez faire preuve de pédagogie. Et une punition doit être aussi un outil d'apprentissage, une conséquence à une situation où les consignes n'ont pas été respectées, où l'enfant en a pleinement conscience. Elle sert, la punition, à instaurer des limites à votre enfant. À partir du moment où l'enfant comprend et accepte que son geste est contraire à la consigne donnée, la punition sera tout simplement positive. Cette dernière, lorsqu'elle est justifiée, indique à l'enfant que son comportement n'a pas été adapté. Quand la situation s'y prête, il est aussi recommandé de l'impliquer. Impliquez votre enfant dans la réparation de son acte. Et alors, avec ces quelques principes, voyons quelques punitions correctes que nous pouvons donner aux enfants à cet âge, à la place de la fessée et d'autres punitions corporelles. À cet âge, par exemple, la punition peut consister à isoler l'enfant ou le retirer du groupe, le temps juste qu'il se calme. On évitera
de le mettre au lit, puisque le lit c'est un endroit fait pour se reposer, pour dormir. Non, il faut tout simplement l'asseoir dans la chambre. Faites-le asseoir. Peut-être il va pleurer, mais les pleurs qui accompagnent souvent les moments de l'isolement traduisent la frustration, mais aussi ça signifie que la punition est en train de fonctionner. Mais attention, nous n'avons pas dit que quand vous isolez l'enfant, il faut le jeter, l'oublier pendant des heures et des heures. Non, faites attention au bas âge, n'oubliez pas votre enfant. En isolant un très jeune enfant, faites-le pour quelques instants. Mais pendant ce temps, vous prendrez soin de lui permettre de rester par la vue et par l'ouïe en contact avec vous. Oui, faites-le asseoir et dites-lui par exemple, assieds-toi là un instant et pense à ce que tu as fait. Et tu vas me dire pourquoi je suis fâché. Pourquoi tu as fait cela? Ça par exemple. Et n'allez pas loin. Il faut qu'il soit là où, si vous ne le voyez pas, mais vous pouvez écouter ce qu'il fait. Nous savons pourquoi nous le disons, ça peut être dangereux pour la santé de l'enfant. Il faut toujours avoir l'œil sur lui ou une oreille attentive sur ce qu'il fait. Vous pouvez aussi, après cela, aider l'enfant si, après s'être calmé, il avait jeté par exemple ses jouets sous l'effet de la colère, vous lui demandez d'aller reprendre, d'aller ramasser ces jouets-là lui-même. C'est aussi une punition. Si l'enfant a renversé par exemple un pot, ça c'est un autre exemple, il a renversé un pot de confiture, malgré le fait que vous lui avez dit 15 fois qu'il puisse faire attention, il l'a renversé, vous lui donnez un chiffon ou bien vous lui donnez une éponge pour qu'il puisse le nettoyer. Inutile d'élever votre voix après pour le gronder encore, non. Cela suffit déjà, c'était une correction, une punition. Faites-lui comprendre que les conséquences directes de son geste méritent une correction. Inutile même de l'envoyer encore dans la chambre après avoir nettoyé. Non, ça ne sert à rien. La leçon que l'enfant pourra comprendre est que salir la maison signifie être obligé de la nettoyer. Donc, dans ce cadre-là, sanctionner notre enfant peut devenir très léger. Nous n'allons pas citer toutes les définitions ici, tous les exemples, ce n'est pas facile de vous donner tous les exemples, mais nous pouvons vous donner quelques principes de base qui seront même valables à tous âges. Les principes qui pourront vous aider à trouver les punitions à donner à vos enfants, surtout au bas âge. Le premier principe est celui-ci. Ne sanctionnez que le non-respect des règles clairement établies. Le deuxième principe, préférez la sanction immédiate à la sanction différée. Le troisième principe, respectez les proportions, c'est-à-dire, par exemple, à petite bêtise, petite punition. Quatrièmement, il faut choisir une punition réalisable et refuser toute menace angoissante. Par exemple, vous dites à l'enfant, si tu ne viens pas vite, je vais t'abandonner dans le magasin. Non, ne menacez pas l'enfant. Et cinquièmement, un autre principe, évitez toute répression qui attente aux besoins vitaux de l'enfant. Par exemple, ce qui porte atteinte au sommeil, ce qui porte atteinte à l'alimentation, à la détente. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, à l'enfant, puisque vous avez commis cette faute, vous n'allez pas manger aujourd'hui, vous n'allez pas manger à midi. Non, non, non. Vous portez atteinte à la vie, à la bonne santé de l'enfant. Ça, ce n'est pas une punition. Évitez aussi toute punition qui porte atteinte au plaisir essentiel de l'enfant. Les autres fêtes, les autres font ceci ou cela, vous ne pouvez pas les lui interdire. Ce ne sont pas des punitions. Sixième principe, faites réparer à l'enfant ses bêtises. Septième principe, il faut terminer tout en bons termes. Par exemple,
Lorsque l'enfant pique sa crise de colère en public, par exemple, puisque vous lui avez refusé l'achat de quelque chose, vous devez vous en tenir à votre nom. Et au besoin, si possible, vous pouvez prendre votre enfant, aller avec lui à côté pour le calmer quand il n'est pas en présence de beaucoup de spectateurs. Et une fois qu'il s'est calmé, vous pouvez maintenant lui apprendre aussi l'importance de savoir demander pardon, qu'il présente ses excuses pour ce qu'il a fait. Il pourra découvrir que toute bêtise qu'on commet est pardonnable, mais ça ne supprime pas vraiment l'amour des autres ou de nos chers membres de la famille. C'est ça. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il ne faut pas punir les enfants physiquement de 0 à 3 ans et quelques principes qui peuvent vous aider à trouver des punitions équilibrées. Tout cela, pourquoi? Puisque ça va vous aider pour que l'enfant trouve la sécurité auprès de vous. Vous savez, pour que l'enfant se développe bien, il a besoin de vivre un sentiment de sécurité physique et psychologique. Et l'enfant trouve cette sécurité près de ses parents. Alors, qu'arrivera-t-il maintenant s'il est puni physiquement par ses propres parents? L'enfant se sent en insécurité. Et il se demande pourquoi ses parents agissent de la sorte. Et surtout qu'il est au bas âge. Il n'est pas un adulte en miniature. Alors, voici quelques conséquences néfastes. Si vous ne voulez pas abandonner, vous continuez toujours à punir votre enfant au bas âge. Voilà quelques conséquences. L'enfant aura une faible estime de soi-même. L'enfant va croire que les problèmes peuvent être réglés par la violence physique. Et aussi, l'enfant va obéir à court terme, mais à long terme, cela a des réactions négatives sur lui. Par exemple, l'anxiété, le comportement dépressif, la peur, l'agressivité, le désir de vengeance ou de révolte. Mais aussi, une autre conséquence, l'enfant présente la volonté d'occuper à son tour une position de pouvoir pour qu'il puisse aussi reprendre les mêmes actions. Une autre conséquence néfaste, l'enfant va accumuler en lui de la peur, de la rage, qui risque de ressortir plus tard. Ainsi, un tout petit qui est régulièrement frappé risque davantage d'être violent avec les autres enfants ou avec ses parents. Il va alors, comme autre conséquence, il va adopter un comportement défensif et être méfiant vis-à-vis des adultes qui l'entourent. L'enfant va aussi avoir des difficultés cognitives comme un retard de langage, un problème d'attention ou de mémoire. Une autre conséquence, l'enfant va avoir des difficultés plus tard à l'école. Plusieurs difficultés qu'on ne peut pas décrire, puisque ça dépend d'un enfant à l'autre. Une autre conséquence, et la dernière, l'enfant va avoir plus de risques de devenir un adulte violent. Et si cela arrive, chers parents, vous avez trahi la société. Vous avez mis sur le marché un produit violent. Voilà pourquoi nous devrions nous garder de punir nos enfants au bas âge. Alors, à quel âge ne devrait-on pas administrer des fessées et d'autres punitions corporelles? Nous avons vu à l'âge de 0 à 3 ans. Pourquoi? Puisque, à cet âge, le corps de l'enfant est en train de se développer. Une punition corporelle mal administrée peut déranger certains développements du corps de l'enfant. Et des deux, ces comportements ont un effet négatif sur le développement psychologique et social de l'enfant. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé ces sujets, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et aimer surtout la vidéo pour nous encourager à continuer toujours à vous donner ces sujets. C'était votre humble serviteur, Jean-Pierre
Bakaloa.